Bonjour à tous, je vous propose aujourd'hui de travailler à nouveau les fleurs avec l'astromère. C'est une aquarelle d'un niveau plutôt débutant. Amusez-vous bien! À vous de décalquer le long d'une vitre le modèle reçu par mail. Mettre un scotch doux tout autour de votre carte. Je vais travailler ces fleurs en négatif. Je mets donc du pigment tout autour de la fleur et pour cela, il faut que je mouille en quantité ma feuille. Donc je mouille tout le tour de mes fleurs en faisant très attention à ne pas déborder dans les pétales puisque le pigment va aller exactement là où j'ai mis de l'eau. Donc je mouille en grosse quantité, puis je vais laisser le papier s'imprégner de toute l'eau que j'ai mise. Je passe sur les tiges que j'évoquerai de manière beaucoup plus subtile quand le moment sera venu. C'est parti avec un bleu outre-mer, un bleu que j'ai mélangé avec du magenta, puis un bleu que j'ai verdi et un violet. Je presse mon pinceau et je laisse le hasard se faire. Vous pouvez utiliser les couleurs de votre choix. Ça n'a pas d'importance. Voilà, j'emmène l'eau, j'emmène en fait ce jus coloré pour faire tout le contour de mes fleurs. Je vais chercher mon jus coloré dans ma palette, le jus coloré que j'ai préparé avec la couleur que je veux mettre, et c'est ce jus coloré que je viens poser donc sur ma petite carte. Je pose mon poignet sur ma table. Si j'ai du mal à faire le contour de mes pétales, je rapproche mes doigts de la pointe de mon pinceau. Je serai beaucoup plus précise. Voilà un gris fabriqué avec mon bleu, mon violet et mon jaune. Je contourne de manière tranquille avec un jus coloré très mouillé. Voyez toute l'eau qu'il y a en surface. Puis je vais me servir de ce trop-plein d'eau pour le faire rentrer dans mes pétales et commencer à évoquer le dessin de ma fleur. Donc c'est ce trop-plein de jus coloré que je fais rentrer. Pour cela, je rince mon pinceau, je l'essuie, puis je viens tirer l'eau colorée à l'intérieur de ma fleur. Je crée un lien de haut en bas pour que ce jus de mon fond circule. Mais il n'est pas marqué de manière très nette, il est dessiné avec cette eau colorée, il n'est pas dessiné avec un pigment pur. Mon pigment a un petit peu séché, il s'est imprégné dans ma feuille. Mais ce n'est pas complètement sec, on le voit en haut à droite. Je vais maintenant pouvoir détailler un petit peu les fleurs. Donc c'est toujours ce même jus coloré que je viens rapporter un peu plus en puissance. Donc je rapproche mes doigts de la pointe de mon pinceau, je pose mon poignet, ce qui me fait avoir un geste beaucoup plus précis.
et un trait assez fin. Je commence à apporter des couleurs un petit peu plus vives. Là, j'ai un pigment assez puissant sur mon pinceau. Je l'ai posé assez vif, du coup je viens l'atténuer en rinçant mon pinceau, en l'essuyant avec un pinceau propre. J'emmène ce pigment puissant que j'ai posé sur ma feuille. Je travaille les 3 fleurs en même temps pour qu'elles aient une unité. Je prends mon spalter pour commencer à évoquer les tiges. Donc je rince mon spalter, je l'essuie sur un chiffon, puis j'utilise la finesse de ce pinceau pour évoquer la tige, en faisant des retraits, ce qui sera beaucoup plus graphique et beaucoup plus raffiné qu'une tige marquée avec un pigment pur, qu'une tige dessinée. Je marque la croche de ma fleur. J'apporte quand même un petit jus coloré pour marquer un tout petit peu cette tige qui est du coup faite de retraits et d'apports assez transparents. Donc les accroches sont effectivement importantes. Vous voyez dans ma tige, j'ai plusieurs couleurs différentes. J'ai un vert assez anis et une couleur plus foncée. Je m'amuse avec toutes mes couleurs, mais surtout je les pose aux 3 endroits en même temps. J'évoque le pétale du fond qui avait été un petit peu masqué par mon jus coloré qui était rentré dans le pétale. J'affine la pointe de mes pétales. Je commence à apporter des couleurs un petit peu plus pures, un turquoise de cobalt clair, toujours aux 3 endroits, de manière assez fine. Mon trait est très fin, très graphique. Puis la particularité de l'astromère, effectivement, ces petites taches sur les pétales, assez vives. Je varie avec 2 couleurs différentes, un orange que j'ai un peu plus jauni. Je fonce le cœur un petit peu plus. Le pistil. J'ai laissé sécher mon tableau, c'était encore très mouillé dans le fond, je ne pouvais pas faire grand-chose, donc je reprends après quelques minutes de pause. Je ne suis pas dans une réalité, je m'amuse avec les couleurs. J'apporte de la vie dans ces fleurs avec des couleurs chaudes. Ce n'est pas le jaune Windsor, c'est le cadmium jaune que j'utilise, un petit peu plus orangé, un petit peu plus chaud. Donc j'apporte quelques couleurs chaudes qui vont faire vibrer l'ensemble, qui répondent bien à ce fond violet-bleu, puisque j'apporte les complémentaires, c'est-à-dire l'orange, la complémentaire du bleu, le jaune, la complémentaire du violet, puis quelques touches de ce turquoise de cobalt clair, vraiment posé en tant que bijou. Je n'oublie pas de marquer quelques zones très foncées, donc le pistil là est assez foncé. Si on veut que la blancheur des pétales ressorte, il faut que le fond soit assez foncé. Je prépare un jus jaune, assez mouillé, puis je projette un peu au hasard des petites gouttelettes, ce qui va faire vibrer l'ensemble. Mon fond est sec. Je peux maintenant enlever le scotch qui faisait tout le tour. Bravo, votre petite carte est prête à être envoyée.
J'espère que vous avez pris plaisir à travailler cette aquarelle. Vous avez d'autres propositions sur mon site marjolaine-denimal.com. Vous pouvez aussi suivre mes actualités sur ma page Facebook S'amuser en aquarelle, sur mon Instagram ou mon Pinterest. À bientôt!